Le joueur de flûte de Hamelin. C'est une histoire étrange qui s'est passée à Hamelin il y a longtemps de ça déjà. Hamelin était une petite ville riche et prospère où tout le monde venait faire ses courses, surtout les jours de marché. Les habitants ne manquaient pas d'argent, mais comme ils étaient avares, ils n'avaient ni chien ni chat. De toute façon, ils trouvaient ces animaux inutiles et paresseux. C'est pour cela qu'une nuit, quelques dizaines de rats purent entrer dans la ville sans que personne n'y prenne garde. Quelques rats passent encore, mais les nuits suivantes, ce furent des milliers de rats qui pénètrent dans la ville. Chaque matin, ils étaient de plus en plus nombreux à grouiller dans les rues, si bien que les habitants commencèrent à s'inquiéter. Les rats mangeaient tout, ils dévastaient les greniers comme les caves, ils envahissaient les cuisines et les boutiques. Quel désastre! Cria le charcutier. Ces sales bêtes ont dévoré toutes mes saucisses. Au secours, hurla le fromager. Mes camemberts, mes gruyères, mon roquefort, les rats ont tout englouti. Et moi, se plaigna la concierge, ce maudit rat a mangé tous les poils de mon balai. Chez le notaire, les rats grignotaient tous les papiers et les livres des comptes. Ils rongeaient même les plus gros dossiers. Pareil pour mes fauteuils en cuir de mon automobile, s'offusquait la duchesse. Pareil pour mes médailles, précisait un colonel en colère. Ce jour-là, un curieux personnage fit son apparition. C'était un vieil homme très élégant, qui jouait de la flûte merveilleusement bien. Pourtant, ces gens se méfiaient de lui. « Que vient-il donc faire chez nous ?» se demandait la concierge. Seuls les enfants l'appréciaient. Ils étaient émerveillés d'entendre une telle musique sortir d'une flûte si simple. Pendant ce temps, le maire faisait coller sur tous les murs des affiches qui promettaient une grosse somme d'argent à celui qui pourrait chasser définitivement les rats de la ville. Le vieux colonel sortit son fusil, mais celui-ci était tout rouillé et ne fonctionnait plus très bien. Certains tentèrent de les attraper dans de grands filets. Les rats s'échappèrent à chaque fois. Le joueur de flûte trouva le maire qui se désaltérait. « Bonjour monsieur, j'ai vu votre affiche et me propose de vous aider. Si vous voulez, je peux vous débarrasser des rats. »« Ah oui? Et comment vous y prendrez-vous, mon brave ?» demanda-t-il suspicieux. « Avec ma flûte, tout simplement, répondit l'homme. « Avec votre flûte ?» reprit le maire en riant. « Écoutez, si vous y parvenez, la récompense sera pour vous. » Le joueur de flûte vit bien qu'on ne le prenait pas au sérieux, mais le matin suivant, il traversa toute la ville en jouant une curieuse musique qui avait le pouvoir d'attirer les rats. Tous le suivirent et il se forma un long cortège qui marchait derrière lui. Le musicien sortit de la ville et traversa la rivière. Quand il eut de l'eau jusqu'aux cuisses, il se retourna et vit tous les rats se noyer, emportés par le courant. Le soir même s'improvisa un bal. Tout le monde dansa au son de l'accordéon pour fêter le départ des rats. Mais le lendemain, les habitants ne voulurent plus payer la récompense. Tout compte fait, il s'est contenté de jouer de la flûte, commenta le boucher. C'est vrai, pourquoi donner de l'argent à ce vagabond? Personne ne le connaît. La récompense était réservée aux habitants de la ville, bien entendu, précisait le maire. Le vieux flûtiste fut très peiné. Gardez votre argent, gros radin, mais vous le payerez tout de même, dit-il en quittant la ville sans un adieu et sans argent. Le dimanche suivant, le vieil homme revint à Hamelin et joua encore de la flûte en arpentant les rues. Cette fois-ci, ce sont les enfants qui le suivirent. Après avoir quitté la ville, ils partirent tous en direction de la montagne. Quand leurs parents s'en aperçurent, il était déjà trop tard. Personne ne sut jamais où le flûtiste avait emmené les enfants, ni ce qu'ils étaient devenus. Certains disent qu'ils sont au pays des enfants heureux, où ils ne deviendront jamais des adultes avares et menteurs.